Quel âge donnez-vous à cet homme? Et quel statut social? L'homme vient de passer la cinquantaine, et s'il a l'air d'un intellectuel avec ses petites lunettes et son vêtement sobre mais élégant, il s'agit en fait du peintre espagnol lui-même, Francisco de Goya. Nous sommes donc ici en présence d'un autoportrait, exercice dont Goya était friand, et qu'il répéta tout au long de sa carrière. Cette huile de petit format, 40 cm de large sur 54 de haut, est d'une grande sobriété. L'accentuation de la lumière sur le modèle rend sa présence imposante, tout comme son regard noir, dont on a du mal à se détacher. Pourtant, ce regard pénétrant a sans doute une autre explication, plus ordinaire. Goya souffre de presbytie. Dès 1787, il écrivait que sa vue avait faibli et qu'il était obligé de porter des lunettes. Il les représente donc ici moins par coquetterie que dans l'intention de se montrer tel qu'il est, d'autant qu'il en a besoin pour se voir dans le miroir posé à côté de son chevalet. Le visage vivement éclairé se détache sur un fond traité en dégradé de brun. Les tonalités chaudes de la chair font opposition au vert de son riche vêtement qui traduit son aisance sociale. Le col haut, presque à l'aplomb de ses longs favoris, masque en partie une écharpe qui entoure son cou massif. La chevelure abondante, elle, est tirée en arrière. Elle dégage un front haut et puissant, et elle est parsemée de quelques cheveux blancs, signe de la maturité de l'artiste. Quelques années plus tard, Goya fut sollicité pour réaliser les portraits de la cour et de ses souverains, Charles IV et la reine Marie-Louise, qu'il représenta avec le même naturel et réalisme.